Le 10 février marquera le début de l'année du dragon. D'ailleurs, en parlant d'année, le journal débridé fêtera son 4e anniversaire en septembre 2024. Lors de ces 36 émissions, nous avons déjà parlé de 2 signes de l'horoscope chinois, le bœuf et le tigre. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va bien sûr parler de l'horoscope chinois, en particulier du dragon long. Allez, c'est parti! C'est pas du rap, c'est l'ordre spécifique des 12 animaux de l'horoscope chinois. Bon d'accord, on reprend plus lentement. Le premier, c'est Shu, le rat. Le deuxième, vous le connaissez, c'est Niu, le bœuf. Niu, 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 liu, liu, liu. Ça vous dit quelque chose? Le troisième, vous le connaissez aussi, c'est Hu, le tigre. Allez, on continue avec les suivants. Le quatrième, Tu, c'est le lapin. Le cinquième, Long, le dragon. Le sixième, She, le serpent. Le septième, Ma, on a déjà appris ce caractère, c'est le cheval. Ma, 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 ma. Les 4 tons, ça vous revient? Le 8e, Yang, c'est la chèvre ou le mouton. Le 9e, Hou, c'est le singe. Le 10e, Ji, le coq. Le 11e, Gou, le chien. Et enfin, pour terminer, Chu, le cochon. Vous me direz, pourquoi le rat est le premier? Selon une légende, l'empereur de Jade organisa une course pour déterminer l'ordre des animaux dans le zodiaque chinois. Tous les animaux de la Terre étaient invités. Le rat et le chat, des amis proches, décidèrent de courir ensemble. Le jour de la course, le rat se leva tôt et partit sans le chat. Pendant la course, il demanda au bœuf de monter sur son dos pour traverser la rivière. Le bœuf accepta et ils traversèrent ensemble la rivière. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, le rat sauta du dos du bœuf et franchit la ligne d'arrivée en devançant les autres animaux. Ainsi, le rat devint le premier animal du zodiaque chinois, suivi du bœuf. Voilà, maintenant vous savez pourquoi le chat a une dent contre le rat. Revenons à nos moutons. L'horoscope chinois est connu sous le nom de Sheng Xiao en chinois et est basé sur le zodiaque chinois, un cycle de 12 ans. Une année est associée à un animal spécifique. Le changement de signe dépend du calendrier lunaire. Lors du nouvel an chinois, en janvier ou en février, on entre dans le nouveau signe du zodiaque. Allez, une petite astuce pour trouver l'âge de quelqu'un en lui demandant son signe chinois. Petit exemple, 2024, c'est l'année du dragon. Donc 1976, 1988, 2000, 2012, ce sont aussi les années du dragon. Et oui, c'est tous les 12 ans. Allez, à vos crayons maintenant. Question, Ni shu shema? Le verbe shu signifie appartenir. Mais dans ce contexte, on traduit la question par « Tu es de quel signe chinois ?» Je vous réponds « Wo shu gou ». Je suis chien. Conclusion. Alors, je suis né en quelle année? Les amis, il faut calculer vite. Le dragon, c'est le 5e animal. Le chien, le 11e. Il y a 6 ans d'écart. Donc, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, ce sont les années du chien. Vous avez une petite idée de mon âge maintenant. Bref, il suffit d'associer une année avec un signe du zodiaque. On peut tout calculer. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Chinois sont bons en maths, non? Un peu comme l'astrologie occidentale, l'horoscope chinois est souvent utilisé pour des prédictions, notamment en matière de compatibilité amoureuse, de carrière et de santé. Les personnes sont souvent associées à des caractéristiques spécifiques en fonction de leur signe chinois. Par exemple, le rat est associé à l'intelligence et à la vivacité, le tigre à la bravoure. Je suis chien, je suis considéré comme quelqu'un de fidèle et honnête. Parlons maintenant du dragon. Le caractère long, on l'a déjà vu dans les émissions précédentes. Wu Changlong, le nom chinois du film Tigre et Dragon, Meng Long Guoqiang, la fureur du dragon, le film avec Bruce Lee. Savez-vous que Bruce Lee est connu en Chine sous le nom de Li Xiaolong? Li, même nom de famille que moi. Xiaolong, c'est le petit dragon. Il est né en 1940, évidemment, l'année du dragon. Il a joué également dans un film intitulé Opération Dragon en français. Le nom original en chinois est Long Zheng Hu Dou, qui signifie la lutte entre le dragon et le tigre. Cette expression est utilisée pour décrire une compétition féroce entre 2 parties puissantes. Pour ceux et celles qui connaissent mon spectacle humoristique, l'affiche des Chroniques d'un débridé, l'histoire du dragon qui faisait le coq, est légèrement inspirée de celle du film Opération Dragon. Revenons à notre dragon.
Le signe du dragon symbolise la chance, la prospérité, la puissance et le courage. Les personnes nées sous le signe du dragon sont souvent considérées comme audacieuses, intelligentes et ambitieuses. L'année du dragon est souvent perçue comme une période propice pour entreprendre des projets ambitieux, prendre des initiatives et atteindre des objectifs importants. Bon, ok, j'arrête de faire Madame Irma. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année du dragon. Wan Shi Xing Long. Ça, c'est un jeu de mots. Je vous expliquerai le sens la prochaine fois. Allez, à bientôt.